Bonsoir à tous. Oui, c'est un grand plaisir parce que c'est rare quand même que les rétrospectives que nous consacrons aux cinéastes commencent par un nouveau film. Donc ça a été le cas pour Pascal Bonitzer avec Maigret et Le Mort amoureux, qui est évidemment toujours en salle et qui marche très bien, mais qui a ouvert cette rétrospective. Et donc un autre film de Pascal Bonitzer qui va sortir dans 2 jours dans les salles, Victor comme tout le monde, qui vient clore cette rétrospective. C'est assez rare pour être souligné. Je crois que la dernière fois, c'était Cédric Kahn à qui c'est arrivé et qui avait montré le procès Goldman pour commencer et Making of pour terminer. Voilà, la rétrospective Pascal Bonitzer, ça a été un grand plaisir parce que beaucoup de ses collaborateurs, collaboratrices l'ont accompagné dans la présentation des films. Et puis lui-même a discuté avec Bernard Benoliel et les gens de l'Action culturelle de plusieurs films chers à son cœur. Donc on a pu entendre la parole de Pascal, cinéaste, la parole de Pascal, scénariste, et aussi la parole de Pascal, critique et essayiste de cinéma, et c'est ça qu'on voulait faire. Donc voilà, on gardera un très bon souvenir de cette rétrospective avec ce film qui va vous permettre de passer une très bonne soirée. Victor comme tout le monde. On excuse Fabrice Lucchini parce qu'il est en train de faire le boulot au journal de 20h, donc il ne peut pas être partout. Mais il sera à la Cinémathèque dans les prochains jours, parce que vous savez que mercredi commence ceci, le festival de la Cinémathèque française. Les 2 invités d'honneur sont John Badham et Debra Winger. Mais il y a aussi quelque chose qu'on attendait depuis quelques années, c'est la réédition, la restauration des films de Pierre Jucat, qui vont être montrés pendant ce festival. Et Fabrice Lucchini nous fera l'amitié de montrer Vincent Milan dans le Pré, qui était un de ses tout premiers rôles en 1975. Voilà ce que je voulais vous dire. Le film, Pascal et les comédiennes qui sont avec lui va vous en parler lui-même, donc je l'appelle tout de suite, si vous voulez bien l'accueillir, Pascal Bonitzer. Bonsoir. Oh, je suis un peu impressionné. Voilà, je voulais, en fait, j'ai préparé dans ma tête, parce que j'écris jamais rien, un petit discours. Je voulais citer cette phrase de Renoir. Vous parlez de Renoir à la Cinémathèque, qui est assez connue, qui disait les gens qui font l'amour en se disant on va faire un enfant magnifique, ce soir-là, ils vont peut-être pas faire l'enfant du tout. L'enfant magnifique, voilà, ça se passe. Un jour, on s'est bien amusé, on a fait un pique-nique, on a marché dans la forêt, on a roulé dans l'herbe, et puis finalement, il y a un enfant magnifique. Voilà, tout ça pour dire qu'un film ne se fait pas justement seulement par calcul, avec des doctoring, des commissions qui regardent si le scénario, etc. Ça fait peut-être des films efficaces, des films populaires, mais pour un film, il faut de la vie, il faut de l'imprévu. Voilà. Avec Sophie Filière, on a fait 2 enfants magnifiques, Agathe et Adam. Agathe est là. Adam est à Belgrade, ne me demandez pas pourquoi, c'est hors sujet. Et puis, de façon complètement inattendue, justement, et surprenante, on en a fait un 3e, qui est ce film, pour moi magnifique, qu'elle a conçu, inspiré par Fabrice Lucchini, et disons avec Fabrice, et disons que j'ai accouché, voilà. Normalement, c'est elle qui aurait dû, si les choses... Enfin, il a fallu quand même ce grand malheur qui a été sa disparition, 31 juillet 2023, pour que je sois là devant vous en train de présenter ce film, alors que c'est elle normalement qui aurait dû le faire.
Malgré tout, ce film a été un grand bonheur. Grand bonheur de retravailler avec Fabrice 27 ans après Rien sur Robert. Et un grand bonheur de rencontrer aussi des comédiennes, soit Chiara, dont j'admirais énormément le travail, et qui avait joué d'ailleurs dans un film de Sophie, Un chat, où elle est merveilleuse, avec Agathe d'ailleurs. Et puis les jeunes comédiennes que, grâce à Stéphane Battu, qui était le directeur de casting et qui nous a fait rencontrer, vraiment des comédiennes merveilleuses. Alors je vais les appeler, celles qui sont là, parce qu'elles ne sont pas toutes là. Louise Oridiquero, qui est l'une d'elles, s'est cassé la jambe au ski, malin. Meia Iris Brie. Bonjour Iris. Suzanne Lebec, évidemment Chiara, qui nous fait l'honneur de voir. Voilà. Bon, il y a. Je voudrais mentionner aussi Sarah Toufi Kotman-Schmidt, qui est peut-être pas là, mais qui joue la petite boulangère et qui est formidable. Alors. C'était vraiment, pour moi, un film très court à tourner, mais absolument délicieux de part en part. Grâce à Fabrice et grâce à Chiara, qui m'a fait vraiment un très grand plaisir, même si c'était très bref. Elle illumine le film. Et la rencontre avec Suzanne a été merveilleuse, avec Iris et avec Louise aussi. Et puis il faut aussi mentionner David Ayala, entre autres. Et évidemment, j'oublie toujours Marine Arbonne, qui joue la fille de Robert Zucchini, qui incarne Fabrice, et qui est extraordinaire. Non, ben moi je suis très heureuse d'être là. C'est incroyable de voir une salle pleine comme ça. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Merci d'être venu. Et puis, moi j'aime beaucoup Pascal. On s'est croisés souvent. On a beaucoup de gens qu'on aime énormément en commun. Et c'est vrai que quand il m'a demandé de venir faire cette toute petite touche, parce que c'est vraiment tout petit, je n'ai pas hésité une seconde. Et puis aussi parce que c'est un scénario de Sophie Fillière. J'étais très attachée à Sophie, avec qui j'avais eu la chance de travailler. J'étais attachée à elle comme personne, comme cinéaste, comme autrice. Elle maniait les mots vraiment d'une façon magnifique, qui était d'ailleurs souvent assez dure à apprendre parce que son langage lui était vraiment propre. Et donc voilà, c'est tout simplement, ça me paraissait évident de dire oui. Et je suis très heureuse d'être là ce soir. Et peut-être on va laisser parler les jeunes femmes qui sont bien plus le film que moi. Bonsoir, bonne projection, j'espère que vous passerez un bon moment. Et aussi, oui, il y a Louise Oridiquero qui n'est pas là, mais qui est quand même là, voilà, qui nous a changé de lui saluer. Elle s'est blessée, voilà. Bonjour. Non, je me permets de parler au nom de nous trois et aussi de Marie, mais c'est vrai que c'était super amusant et galvanisant de se confronter à Fabrice aussi dans le jeu. Et ce que je trouve assez singulier et délicieux dans ce film, c'est qu'il est à un endroit très particulier entre l'univers de Sophie Fillière et de Pascal Bonitzer. Donc il éclot quelque chose d'assez unique, je trouve. Donc, bonne projection. Merci beaucoup à tous. Vous retrouverez l'équipe du film à l'issue de la projection. Ils seront tous là, ou pas. On verra si Fabrice Lucchini aura survécu au journal de 20h, mais quand même, il y a des chances. Il y a l'habitude. Bonne projection.
hallucinante. T'as ton agent Isabelle de la Patrie. Voilà, Catherine Deneuve est là. Et on est tous là. Ils n'ont pas de micro, il n'y a plus une thune. Ça, c'est le cinéma français actuel. Il n'y a même pas de micro. Merci de votre gentillesse.